Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview pour la filière Marie. On a vu beaucoup de présentations lors du congrès par rapport aux mutations DOC11. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles sont un peu les implications thérapeutiques par la suite qu'on pourrait avoir aussi vis-à-vis de cette pathologie? Oui, en effet, donc, il y a eu des présentations sur ces nouvelles actinopathies, donc, qui sont des maladies monogéniques qui affectent le cytosquelette d'actine, qui est important pour le système immunitaire, pour que les lymphocytes puissent migrer dans les tissus notamment, et puis également pour pouvoir effectuer leur fonction cytotoxique éventuellement. Et donc il y a eu deux présentations principales sur DOC11, qui est donc vraiment la dernière actinopathie décrite, avec d'une part des patients qui présentent des pathologies auto-immunes de type cytopénie auto-immune, mais aussi lupus et entéropathie auto-immune, et un groupe de patients décrits par le groupe autrichien qui ont là cette fois-ci plutôt des syndromes auto-inflammatoires et des anémies profondes. Donc deux types de présentations avec le même gène, mais qui semblent être liés à la nature des mutations. Dans le groupe autrichien, c'est des mutations qui affectent très fortement l'expression de la protéine et donc qui conduisent à cette manifestation auto-inflammatoire, alors que les mutations associées à l'auto-immunité sont plutôt des mutations missenses qui permettent de conserver l'expression de la protéine à un niveau quasi normal. Concernant une autre actinopathie, cette fois, il a été plus récemment décrit des mutations gain de fonction au niveau de la protéine WAS. Quelles sont un petit peu les avancées qui ont pu être décrites lors du congrès? Ça, c'est effectivement une grande nouveauté, puisque les mutations de ce gène étaient connues donc dans le syndrome Wiskott-Aldrich avec un déficit immunitaire profond, des petites plaquettes et de l'auto-immunité. Il était connu aussi que des mutations hypomorphes pouvaient conduire à une thrombopénie liée à l'X. Et là maintenant on décrit des mutations gain de fonction et la définition de ces mutations gain de fonction, perte de fonction est assez difficile à évaluer. Donc ce qui montre que devant de nouvelles mutations de WAS qui sortent sur les panels génétiques ou par les exomes cliniques, il va falloir vraiment investiguer la conséquence de ces mutations qui peuvent là conduire à des neutropénies notamment et qui sont donc un phénotype qui est complètement différent des mutations connues précédemment. Et on peut même s'attendre éventuellement à ce que des mutations gain de fonction de WAS qui affecteraient d'autres types cellulaires, par exemple les lymphocytes B, pourraient avoir un impact et conduire à des lymphopénies B par exemple.